Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer notre visite des plugins de SoundDesign. Donc là, les prochaines vidéos vont parler en fait sur les GRM Tools. Ce sont des plugins qui sont fabriqués par l'INA, donc à Paris. Et donc ils sont très utilisés pour le SoundDesign. Donc là on va parler du premier qui est le bandpass. Juste avant d'expliquer plus loin comment ça marche, au niveau des tarifs, donc vous avez en fait des bundles. Donc vous avez à 240 € le Spectral Transform, le classique à 240, etc. Donc vous avez différents tarifs suivant le nombre de plugins que vous voulez. Et sachez que si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez droit donc à 50% en tant qu'étudiant et 40% en tant qu'enseignant. Donc c'est déjà plus intéressant donc, au niveau du tarif. Si vous prenez donc les classiques, par exemple, vous en avez pour 120 €. Voilà. Donc on va revenir au bandpass. Donc là, vous avez l'exemple de la dernière version. Moi, j'ai une version antérieure. On va voir ça juste après. Donc là, c'est dans le cas d'un plugin émis sur un son en stéréo, là, puisqu'on voit gauche-droite. Donc concrètement, en fait, donc comme c'est marqué, ça va permettre de couper donc, des portions entières du spectre en servant donc des fréquences, des hautes et des basses fréquences. Voilà, donc maintenant on va passer au logiciel. Donc comme je vous le disais, c'est l'ancienne version. Donc là, il n'y a qu'un seul écran puisque c'est un son mono. Si j'avais mis un son stéréo, j'en aurais eu deux comme ici. Donc là, je vais vous faire écouter donc en bypass le son d'une explosion. Voilà. Donc maintenant, on va la réécouter avec le plugin. Alors déjà, en fait, vous allez pouvoir donc le déplacer. Je vais vous montrer. Déjà, on va écouter comme ça, juste avec le preset de base. Déjà, on entend la différence. Donc, en fait, vous allez pouvoir bouger votre fréquence centrale et la largeur de la bande. On peut faire des automations. Donc, il suffit juste de déplacer la boule ici. Donc, si vous voyez, plus je monte, plus la largeur de la bande va grossir. Et si je me déplace de gauche à droite, on voit donc la bande de fréquence. On peut aussi donc bouger le gain et donc le bouton mix qu'on retrouve sur la plupart des plugins si on veut avoir plus le son original ou plus le son processé par le plugin. Tout à droite, on a un tas de presets en fait, déjà suivant où vous cliquez. Et donc, quand vous allez bouger donc, cette boule, vous voyez que vous avez deux filtres, Height Pass Filter et un Low Pass Filter. Donc voilà, vous pouvez très bien donc, sauvegarder ou charger les presets que vous venez de créer. Donc on va écouter ce que ça donne. Alors, on peut faire des automations, ça donne des choses très intéressantes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.